nous-mêmes les pasteurs, les hommes de Dieu. Pour vous les fidèles même, on n'en parle pas. Mais les hommes de Dieu, ils sont dangereux. Même nous-mêmes les hommes de Dieu, il y a trop de menteurs parmi nous. Quand tu l'entends rendre témoignage, il embellit le témoignage de sorte à ce qu'on dise hey, c'est une expérience rare, hein? Ouais. Non, mais non, il a une alliance avec Dieu, hein? Dieu avec, ouais. Alléluia. Alléluia. Et j'ai fait aussi partie de ces personnes qui, au tout début de leur jeune ministère, voulaient se donner un genre, voulaient tellement que leur ministère soit plébiscité. Donc même ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai jamais vécu, j'ai eu à dire ça. Que Dieu me pardonne et que Dieu pardonne tous les pasteurs qui ont marché dans ça là, comme moi, je l'ai fait. Parfois même tu t'en vas prêcher, il y a une seule personne qui est tombée, mais quand tu parles de ça, non, je suis allé prêcher, non mais il a gâté le coin. Oh, c'est une seule personne qui est tombée. Que Dieu me pardonne de ça. Et que Dieu pardonne à tous ceux qui sont dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Parfois, tu vois les pasteurs, ils disent, oh, je vois les anges, ils sont partout, ils se promènent partout. Mon frère, tu les as réellement vus ou bien tu dis ça dans la foi? Parce qu'il y a deux choses différentes. Attention. Attention. Souvent nous mentons sans nous en rendre compte. Attention. Tu vois les anges parce que tu souhaites les voir ou tu souhaites qu'ils viennent parmi le peuple ou bien tu les as vus. Des menteuses prophétiques, des menteurs prophétiques. Quand tu la vois, elle ne connaît encore rien dans la foi, rien dans la vie chrétienne. Mais les barabadés, il y a un esprit, un ange qui vient de me dire, hein? Quand tu vois le tonton, il ne sait rien des anges. Même leurs orteils, il n'a jamais vu. Oh, je vois les anges, ils sont en train de descendre. Le jour 1 est descendu trouver Zacharie. Le bishop, tout le temps qui s'arrête à la chair et puis qui dit, je vois les anges, ils sont en train de se promener. Je vois les anges, il y a un ange qui est en train de, il est en train de laver ton froumanou. Il a soulevé tes aisselles, il est en train de laver dedans. Il est en train d'enlever tout l'odeur qui est dedans. Il y a un ange qui est en train d'enlever tes chaussures. Il y a un ange qui est en train d'enlever ton chapeau. Il est en train de mettre une couronne. Il y a un ange. Pendant que Zacharie était notre ancêtre dans ça. Nous tous, on n'a pas flotté, on a raconté des conneries comme ça. Que Dieu, au nom de Jésus, nous pardonne. Mon frère, il n'y a pas de honte dedans. Je le confesse. Je le confesse. J'ai eu à mentir comme ça aussi. Il ne faut pas confondre ton souhait avec une vision. Hein. Tu n'as rien vu et puis tu es en train de voir dans ton imagination et puis tu le vois. J'ai eu une vision quand j'étais en train de prier. Bon, le jour où je vais t'enseigner sur la vision, il y a combien de dimensions dans la vision? Je t'assure, quand tu vas aller à la maison, tu vas te mettre à genoux pour te repentir. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi de l'esprit de mensonge. Une imagination n'est pas une vision. Amen. Une conviction n'est pas une vision. Tu peux avoir une conviction prophétique. On peut être en train de prier comme ça et puis une conviction prophétique peut venir à ton esprit pour te dire, tu vois telle personne, voici. Mais elle n'a qu'à rendre le message. J'étais en train de prier et puis j'ai eu une vision. Tu vas arriver au ciel, tu vas voir ton cahier de mensonges là. S'il y a place dedans. Je suis sûr qu'il n'y a même plus place pour écrire encore. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que beaucoup
beaucoup de personnes dans l'église vont se retrouver à l'enfer à cause des mensonges dans lesquels on est là. Arrêtez. Arrêtez. Un jour, j'étais allé jeûner. Je ne sais plus j'avais quel âge. Je devais avoir, je pense, 17 ans. Et mon frère avait fait un jeûne de 21 jours. Quand lui, il a fait son jeûne de 21 jours, on était allé lui rendre visite dans l'endroit où il a jeûné. Vous savez, il portait des lunettes à cette époque. Et après son jeûne, le Seigneur a purifié ses yeux. Et quand on est allé le voir, il a eu à dire que non, vraiment, le jeûne là, ça le fatigue, mais bon, il tient le coup, il fait un peu. Comme moi, j'aimais tout le temps chercher la petite bête dans la tête de mon frère, à cette époque, étant enfant, je me suis levé et puis je suis allé voir derrière la fenêtre de la maison où il a jeûné. Puisqu'il dit, le jeûne vraiment ça le fatigue, l'Esprit de Dieu vraiment lui fait du bien, mais il tient le coup. Je vais voir derrière la fenêtre, plantation de bananes. Pépinière de bananes. Si tu as vu bananes que mon frère a mangé en 21 jours, même les gens de Sitaf, s'ils viennent prendre, il n'y aura pas place dans leur voiture. Oh, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Hein? Mais mon frère était en boule parce que dans tout ça là, moi, le fouineur, je suis allé derrière pour démystifier son jeûne. Lui, il avait voulu dire qu'il avait fait un jeûne où vraiment, le jeûne l'a cogné, mais il a résisté. Le jeûne lui a donné une percute, mais il a attrapé le bras. Il a tenu. Ah, c'était pas facile, mais il a résisté. Et moi, il vient. Il m'a fait le tour de la maison. C'est que lui, il est en train de dire là. Moi, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Hein. Je m'ai fait le tour de où il a jeûné. Et je découvre pépinière des bananes douces. Il faut le laisser. Je ne parle pas de vos bananes douces de maintenant. Là. Je vous ai dit, je vous parle de l'époque où moi, il y avait 17 ans. À cette époque, bananes douces avant là. Mon frère, voilà, on dirait les tubercules même des choses là. Amen. Il t'a limé banane là. Il faut laisser. J'ai pris pour rire. J'ai attaché mon frère. J'ai ri. Je me moquais de lui. Chaque fois que je prenais ça, il rigolait. Toi, tu t'es gêné. La seule chose qui te manquait là-bas, c'était sauce. Parce que c'est foutu, tu as mangé. C'est sauce, il mangeait pour faire un bon foutu. C'est tout. Et j'attachais mon frère. Je riais. Mon tour est arrivé. Je suis parti gêner. Quand je suis allé gêner, c'était à Bonois. Attends, il y a bien même mon bazin. Je m'avais gêné. C'était 21 jours. Je suis parti. J'ai oublié un détail. Dans le jeûne de mon frère, il avait même parlé des expériences qu'il avait vécues dans ce jeûne. Amen. Et vous savez, on était à la maison un jour comme ça, et puis un prophète était en train de jeûner. Et ce prophète-là, tu vois où je parle, il est aux États-Unis. Le prophète l'a quitté, il était dans son jeûne. Dieu lui a dit, sors de ton jeûne. Il est parti et Dieu lui a indiqué notre maison. Il ne connaissait pas notre maison, il ne connaissait pas ma maman. Il ne nous connaissait pas. Dieu lui a indiqué lui-même la maison. Le monsieur est sorti, il a marché jusqu'à il est arrivé à la maison. Et il est arrivé vers mon frère. Il a dit à ma mère, tu as un fils qui s'appelle Tan.
Ma maman était étonnée. On l'appelle, il sort. Il a déposé là. Il a pris une fiole d'huile. Et il a consacré mon frère. Devant nous tous. Il y a des gens qui ont des appels pas possibles. Regardez ça. Des appels pas possibles. Dieu s'est révélé à quelqu'un. Lui montrer la rue, la maison, le couloir, tout, le numéro de... Et puis il est arrivé. Il lui a donné, il est rentré soit, on l'a fait sortir, il l'a mis à genoux, il l'a consacré. C'est comme ça son appel a sonné. Moi, vous savez, dans les familles, il y a toujours un enquiquineur. Dans les familles, les gens aiment parfois avoir des petites concurrences entre eux malsaines là. Amen, quand ils sont enfants. Et moi, mon frère, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, hein? D'accord. Je suis parti dans mon jeûne de 21 jours. Dès que je suis arrivé dans mon jeûne, j'ai vécu des choses extraordinaires dans ce jeûne. Et quand j'ai fini le jeûne, où j'ai tué, c'est que je n'ai pas vécu là-bas. Je suis venu raconter. J'ai dit dans mon jeûne, non, au telième jour, écoutez-moi très bien, au telième jour, Michel est descendu, sa tête était dans les nuages. Il s'est arrêté dans le jeûne. Et il me regardait, il me disait, prophète du grand Dieu, je suis venu pour toi, ici avec toi, jusqu'à ce que tu finisses le jeûne. Et quand j'ai tué, là où j'ai parti, où j'allais tuer, dans le témoignage, je disais, je m'en vais me laver, je reviens, Michel est là. Et puis je le regarde, je dis, ah, tu es encore là? Il dit, non, je ne bouge pas, je suis là. J'ai fini de me laver, je reviens, Michel est encore là. Je dis, mais c'est comment? Il dit, non, je suis encore là. Et ce jour-là, quand j'ai raconté ça, le jour où j'ai prêché, quand j'avais fini ce jeûne-là, ça acclamait, bra, 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 bra. Quand ça finit d'acclamer, je suis revenu à ma chair et j'entends une douce voix, douce, calme, qui me dit, mais est-ce que tu es obligé de mentir? Qui me dit, est-ce que tu es obligé de mentir sur ce que moi, je n'ai pas fait et sur ce que tu n'as pas vu? J'étais arrêté à la chair là comme ça. Le peuple venait tout à l'heure de faire un standing ovation. Je suis à la chair, ils ont senti que ma figure a changé. C'est moi seul, j'ai entendu la petite voix dans mon cœur. Et j'ai voulu me convaincre à moi-même que non, ça c'est Satan. Et la même voix, quand j'ai fini mon sermon, j'ai dit, levez les mains, j'ai prié pour vous. Recevez, recevez. Rien ne s'est passé. Je m'en vais m'asseoir. J'ai dit, mais Seigneur. Et quand j'ai dit Seigneur, j'entends dans mon oreille, menteur. Donc, où il était assis et puis il prêchait là. Ils ont vu, j'ai baissé la tête et puis j'ai commencé à prier. Pour chasser la voix. Je brise tes œuvres. J'ai détruit. Il dit, tu brises rien ici. Menteur. Touche ton frère à côté qui ne sait pas dire les choses simplement et puis qui se croit obligé de mentir, augmenter, ajouter, tourner à droite, rendre ça extraordinaire. Touche-le à côté et puis dis-lui menteur. Touche-le, dis-lui menteur. Est-ce que tu l'as bien touché? Touche-la. Il faut dire menteuse là. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le lieu d'interpeller tous les hommes de Dieu
sont dans ma position comme moi je l'ai été. Le mensonge peut vous envoyer à l'enfer, même pas peu, va vous envoyer à l'enfer.